Pour un système éducatif ancré dans ses valeurs et ouvert aux compétences du XXIe siècle, quelle réforme curriculaire est le thème du concours général sénégalais 2022? La cérémonie de remise des prix a eu lieu jeudi au Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose. Ce concours permet d'évaluer les candidats sur des sujets conformes au programme officiel avec des épreuves d'un niveau plus exigeant que celui des examens et concours. Les lauréats sont au nombre de 95, dont 46 filles et 49 garçons. Cette édition se tient dans un contexte d'amélioration des résultats aux différents examens scolaires du CFE au baccalauréat, marquant ainsi la résilience de notre système éducatif malgré la rude épreuve de la pandémie de Covid-19. Au demeurant, les résultats du concours général de cette année révèlent que les élèves des séries scientifiques ont brillé non seulement dans leur discipline, mais aussi dans les matières littéraires, en s'adjugeant 61% des prix. Chères lauréates et lauréats, devant vos familles et la nation, vous êtes honorés aujourd'hui en reconnaissance de vos efforts au bout d'une année scolaire intense. Vous avez brillé par vos résultats, prouvé ce que l'école sénégalaise peut produire de meilleur et montré à vos camarades la voie à suivre. Pour cette édition, les élèves ont composé dans 32 disciplines. Au total, 104 distinctions, dont 53 prix et 51 accessites ont été enregistrés, dont 60 distinctions en première et 44 en terminale. Ainsi, on dénomme 75 distinctions pour le public et 29 pour le privé. Ces lauréats ont pour parrain le professeur Souleymane Mboup. Voilà pourquoi, dans notre marche vers l'école des valeurs et de la réussite, nous offrons aujourd'hui un exemple, un pur produit du système éducatif sénégalais, en la personne du professeur Souleymane Mboup, pharmacien colonel des armées, directeur de l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation URSEF basé à Diamniadio. Je voudrais particulièrement vous féliciter, professeur, pour cette initiative et surtout pour votre détermination à hisser l'URSEF à un niveau de standard international. Par votre parcours lumineux, on l'a rappelé, professeur Mboup, médecin-colonel à la retraite des armées, s'est toujours distingué dans l'excellence alliée à la discipline militaire. Il a fait la fierté de notre pays, de l'Afrique et du milieu scientifique aux quatre coins du monde. Assurément, nous ne pourrions avoir meilleur parrain pour le concours général en ces temps de pandémie, de Covid-19 et de progression de la variole du singe. Choisi pour prononcer le discours d'usage, le professeur Dieye a retracé l'évolution du système éducatif sénégalais, relevé ses forces et faiblesses pour enfin proposer des pistes de réflexion pour repenser et l'adapter aux exigences de notre temps. S'il est vrai que plusieurs réformes ont été menées pour davantage enraciner notre système éducatif dans nos valeurs, en vue de mieux préparer nos citoyens aux défis de l'heure, il faut reconnaître qu'il reste encore des choses à faire. En effet, en revisitant par exemple les différents curricula, on se rend compte des améliorations nécessaires pour arriver à la formation de citoyens aptes à se mouvoir aisément dans la vie de tous les jours. À l'ère du numérique, caractérisée par une croissance rapide des technologies de l'information et de la communication, qui modifient les rapports au savoir et les rapports entre les humains, la maîtrise de la science et des technologies est un impératif qui appelle une mutation profonde des systèmes éducatifs. Un discours qui a retenu toute l'attention du chef de l'État, Macky Sall. Je retiens de votre exposé la reconnaissance des efforts consentis pour notre système éducatif.
Je rappelle que le budget de l'éducation nationale est passé en effet de 432 milliards en 2011 à plus de 606 milliards en 2022. À juste titre, vous avez plaidé également pour un système éducatif enraciné dans nos valeurs de culture et de civilisation et ouvert au monde. Dans ce tourbillon des temps modernes, la jeunesse semble en perte de repère, allant jusqu'à verser parfois dans un mimétisme de mauvais goût. Je pense à la pratique choquante et malsaine de violence sur des enseignants et de saccage d'infrastructures et matériel scolaire. Le chef de l'État a rappelé les différentes innovations apportées par son gouvernement dans le système éducatif, une dynamique qui répond aux besoins de l'heure en matière d'éducation. Il me suffit de mentionner au titre des innovations la création de lycées d'excellence sur la base d'une équité territoriale à Diourbel, Sédhiou et Kaffrine, en plus du lycée d'excellence Mariama Ba de Gorée. En outre, l'ouverture des classes préparatoires aux grandes écoles sera effective dès la prochaine rentrée scolaire. Les lauréats du concours général ont été célébrés par l'État du Sénégal et ses partenaires devant leurs proches très fiers. Élève en classe de première S2, lauréate au concours général en éducation physique et sportive. J'ai opté pour cette discipline parce que ça a toujours été ma passion depuis mon enfance. Comme elle l'a dit, je pense que c'est une affaire de famille. Parce que mon père lui-même était un sportif. J'ai un oncle qui a été footballeur à Saint-Louis dans les années 80. Moi-même, je suis ingénieur en génie civil. J'ai fait l'école polytechnique de Thiès. Et je me souviens qu'à l'école, on m'appelait le polysportif. Parce que je pratiquais plusieurs disciplines sportives, le football, le basketball, le handball, la natation. Et maintenant, depuis 2017, je pratique du vélo régulièrement. Même quand je vais travailler à Diamniadio, je fais 20 km de vélo à l'aller et 20 km au retour. Voilà, donc pour moi, le sport fait partie de la vie. Ça permet de maintenir la santé, de rester jeune plus longtemps. Et voilà, je pense que je l'ai transmis à ma fille de façon naturelle. Dans le cadre du concours général, j'ai été lauréat en histoire en ayant le deuxième accessit. Sentiment de fierté et de devoir accompli également. Parce que ça couronne un travail de longue haleine pendant des années. Vraiment, on a bossé dur pour quand même être méritant de ce prix-là. Et vraiment, on a été fiers. Mais également, on ressent un sentiment d'humilité comme être humain. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, le concours général également ne doit pas être l'arbre qui casse la forêt ou bien la partie visible de l'iceberg. Si on continue dans la même lancée, on pourra quand même servir l'État. Parce que notre ambition, nous, c'est quand même servir l'État, mais ne pas se servir de l'État. Fatou Niang, élève en classe de première S2 au lycée d'excellence Mariama Ba, a été désignée meilleure élève du Sénégal. Elle a obtenu le premier prix en version latine, le deuxième accessit en version grecque. Fatou Bintou Fall, élève en classe de S1, lycée scientifique d'excellence de Diourbel, est désignée meilleure élève scientifique pour les classes de première. Et Malik Sen du lycée scientifique d'excellence de Diourbel est désigné meilleur scientifique pour les classes de terminale.